Bienvenue dans cette formation sur les risques électriques. Elle traite des risques, et comment s'en protéger. Le risque électrique, c'est la probabilité d'entrer en contact avec le danger électrique. Le premier risque est le court-circuit. Il se produit lorsqu'il y a un contact entre deux polarités différentes, ce qui crée un courant d'intensité très forte, voire un arc électrique. C'est dangereux pour tout ce qui est à proximité, hommes et matériel. Le second risque est l'électrisation. C'est un contact avec le courant. Il se produit de deux manières. Si on touche une ligne électrique et le sol, ou deux lignes en même temps, le courant traverse le corps et produit une électrisation par contact direct. À l'inverse, un contact indirect se produit par un défaut d'isolement. Des fils conducteurs non isolés transmettent le courant à tout objet conducteur à leur contact, machine, liquide. Si quelqu'un touche un de ces objets et la terre, il est traversé pour un courant électrique. Les conséquences d'un choc électrique sont les suivantes. À 0,5 mA, on commence à ressentir une douleur. À 10 mA, on ne peut plus lâcher le fil conducteur à cause de la contraction musculaire. À 30 mA, on atteint le seuil de paralysie respiratoire, puis le seuil de fibrillation cardiaque à 75 mA. À 1 ampère, le cœur s'arrête. On parle alors d'électrocution. La personne décède suite à un contact avec l'électricité. Quel que soit le choc, il y a toujours une brûlure, d'autant plus importante que l'intensité est élevée. Il y a des effets retardés suite à une électrisation, notamment cardiovasculaire, rénaux-osseux. En dessous de 50 volts en milieu sec, le courant n'est pas dangereux. Dans une enceinte conductrice exiguë, le danger commence à 25 volts. En milieu immergé, le danger commence à 12 volts. Rappelons que la tension d'un courant est égale à la résistance fois l'intensité. Lorsque le corps est traversé par l'électricité, plus sa résistance est faible, plus l'intensité est forte, donc les dégâts importants. Qu'est-ce qui fait baisser la résistance du corps humain? L'eau. On constate que plus le milieu est humide, plus la résistance du corps baisse et donc l'intensité traversant le corps humain augmente. C'est ainsi que s'achève notre formation. Vous savez désormais citer les risques électriques, décrire les effets de l'électrisation et du court-circuit sur le corps humain et déterminer les domaines de tension.